Merci de votre fidélité à notre première édition d'information de la soirée sur Al-Oula. Je vous propose à présent les principaux titres. Les premiers vols internationaux avec à bord les Marocains du monde atterrissent depuis hier dans les différents aéroports du Royaume. C'est le grand rush. Les premiers voyageurs ont laissé éclater leur joie et exprimer leur soulagement de pouvoir enfin fouler le sol marocain après de longs mois d'attente en raison de la pandémie du Covid-19. Les Marocains résidant à l'étranger figurent parmi les 5 leviers importants visant l'amorçage du nouveau modèle de développement et l'accompagnement de sa mise en œuvre. Pour un éclairage sur la place des Marocains du monde dans le modèle développement, nous aurons avec nous en direct par Skype depuis Genève Madame Hélène Nargis, membre de la commission spéciale sur le modèle de développement. Plus de 200 000 réservations déjà enregistrées depuis dimanche. Une très bonne nouvelle pour les hôteliers qui s'apprêtent à accueillir les MRE. Dans les meilleures conditions, les hôteliers proposent des offres adaptées avec notamment des séjours à moins 70% de promotion en all inclusif. Bonsoir. D'abord, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à Naftali Bennett à l'occasion de son élection au poste de Premier ministre de l'État d'Israël. Dans ce message, le souverain exprime à Naftali Bennett ses chaleureuses félicitations pour son élection au poste de Premier ministre de l'État d'Israël et ses meilleurs vœux de succès dans ses hautes fonctions. Sa Majesté le roi saisit cette occasion pour faire part au nouveau Premier ministre israélien de la détermination du Royaume du Maroc à poursuivre son rôle agissant et ses bons offices en faveur d'une paix juste et durable au Moyen-Orient, à même de garantir l'ensemble des peuples de la région à vivre côte à côte dans la paix, la stabilité et la concordance. C'est le grand rush dans les différents aéroports du Royaume au lendemain de la reprise des vols de et vers le Maroc. Les Marocains résidant à l'étranger regagnent en masse le Royaume pour passer les vacances estivales avec leurs familles et leurs proches. Les premiers voyageurs ont laissé éclater leur joie et exprimer leur soulagement de pouvoir enfin fouler le sol marocain après de longs mois d'attente. Nos équipes se sont rendues dans 2 aéroports, celui d'Oujda-Ngad et de Marrakech-Menara. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ambiance est à la fête. Rachid Latabi, Amina Allam, Nissim El-Hamdaoui. L'émotion est à son comble ce matin à l'aéroport Oujda-Ngad. Les accolades et les embrassades se multiplient. Les gestes barrières et les masques tombent le temps de ces retrouvailles entre les Marocains résidant à l'étranger et leurs familles. La distance physique aux oubliettes pendant cette journée. La distance géographique les a suffisamment séparés avec la crise du Covid. Place aujourd'hui à un bain de chaleur humaine au bled. C'est après l'avant là. Ouais. 2010, 2012. وراني في بلادي même le vol tout ça كلشي داز مزيان ولا راني avec mon fils très contente الحمد لله. رمضان بخير. L'initiative royale est excellente. Il n'y a personne au monde comme le souverain qui pourrait faire ce geste dans une conjoncture difficile. Je suis incapable de vous décrire ma joie de pouvoir fouler le sol de mon pays. J'ai laissé en France des gens qui bouillonnent d'impatience pour rentrer retrouver les leurs au Maroc. Nous avons été nombreux à rentrer au pays. Ce jour, nous l'attendions avec impatience. Nous remercions Sa Majesté le Roi qui nous a facilité le déplacement pour pouvoir voir nos proches. Aujourd'hui, l'opération Marhaba a débuté avec 19 dessertes pour l'Europe sous l'égide de la Fondation Mohammed V pour la solidarité. Il convient de signaler que tous les services implantés à l'aéroport ont doublé de vigilance et puis d'effectifs pour que le traitement de passagers se passe dans d'excellentes conditions sanitaires et sécuritaires. Du côté de l'aéroport Marrakech-Menara, l'ambiance est à la fête. Pour les Marocains résidant à l'étranger qui viennent d'arriver, on déroule un tapis rouge parsemé de fleurs. Des présents symboliques de bienvenue leur sont également offerts. Pour nos compatriotes vivant à l'étranger, retourner au Bercail dans ce contexte particulier à des prix abordables est une chance. Ça fait 2 ans qu'on était bloqués à cause de cas de corona. Quand on a su que Sa Majesté il a fait tout ce qu'il fallait pour les émigrés, franchement,
On a sauté dans le premier avion qui arrive. Je suis venue de Californie, cela fait 2 ans que je ne suis pas revenue au Maroc. Je suis heureuse de pouvoir enfin retrouver ma famille. Nous sommes très heureux de prendre ce premier vol pour rentrer au pays. L'accueil a été très chaleureux, je suis aux anges. Ma mère m'a beaucoup manqué, mes frères aussi. Nous avons tenu aujourd'hui l'Office national marocain du tourisme, mais aussi les autorités locales et l'ensemble des opérateurs professionnels représentés dans la Confédération nationale du tourisme, mais aussi les métiers du tourisme, d'être présents symboliquement aujourd'hui à Marrakech et de recevoir les premiers Marocains résidant à l'étranger de retour au pays et aussi les premiers touristes. Les jours à venir, les aéroports du Royaume accueilleront encore plus de membres de la communauté marocaine établie à l'étranger. Le dispositif mis en place sur ordre de Sa Majesté le Roi est à même de fluidifier les arrivées de nos compatriotes. L'initiative royale pour que toutes les mesures soient prises pour faciliter le voyage des Marocains résidant à l'étranger. Cette initiative fait partout saluer. Les membres de la communauté marocaine établie à l'étranger se réjouissent de la haute sollicitude royale chargée de toute une symbolique, une sollicitude constante, particulièrement en cette période de crise sanitaire, qui traduit tout l'intérêt et l'affection du souverain à l'égard de nos compatriotes. Mohamed Aitleshkar. Des dizaines de milliers de Marocains du monde commencent à regagner le royaume pour les vacances estivales. Depuis l'Europe, les billets aller-retour à bord des appareils de la Royal Air Maroc sont disponibles à partir de 97 € TTC suite aux très hautes instructions royales aux différents intervenants. J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour cette très belle initiative qui va me permettre de passer les vacances d'été au Maroc pour profiter de ma famille et de mes proches. C'est avec une immense joie, une reconnaissance infinie et un grand soulagement que les Marocains résidant à l'étranger ont accueilli les hautes instructions de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu le glorifie, pour faciliter leur retour au Maroc. Que Dieu le glorifie montre au monde entier qu'il a toujours été bienveillant à l'égard de son peuple. Depuis l'Amérique du Nord, les billets aller-retour TTC à bord des avions de la Royal Air Maroc sont à 500 € pour tout passager voyageant en compagnie d'au moins 2 membres de sa famille. C'est le cas de Salah Din. Il est père de 5 enfants. Avec sa femme, il peut enfin se permettre 7 billets pour Casablanca. La dernière fois que j'ai visité le Maroc, c'était il y a 4 ans. Mais à présent, grâce à cette initiative louable de Sa Majesté le Roi, que Dieu le préserve, nous avons décidé de partir au Maroc et d'y passer les vacances, ainsi que d'y célébrer la fête du sacrifice avec nos enfants et notre grande famille. Cette initiative royale nous permet de nous rendre au Maroc à des prix très abordables. Je vis ici depuis 20 ans et c'est la première fois qu'une telle offre de prix est faite par la Royal Air Maroc. Nous remercions Sa Majesté le Roi. Nous tous, les Marocains résidant à l'étranger, exprimons notre gratitude et nos remerciements à notre souverain. Que Dieu le protège. Abdelhak, lui, est père de 2 enfants, visiblement surpris par l'offre exceptionnelle de la compagnie marocaine. Nous n'avons pas programmé de partir en vacances au Maroc, mais avec l'initiative royale, nous avons décidé d'en bénéficier et de visiter le Maroc, surtout que cela coïncide avec la fête du sacrifice. Sa Majesté le Roi Mohamed VI avait notamment ordonné à l'ensemble des intervenants dans le domaine du transport aérien, ainsi qu'aux différents acteurs du transport maritime, de veiller à pratiquer des prix raisonnables qui soient à la portée de tous. Les très hautes instructions royales pour une mobilisation de tous les acteurs concernés en vue de faciliter les voyages des MRE vers le Maroc pour les vacances estivales reflètent cette constance de la haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohamed VI entoure et a toujours entouré les Marocains du monde. D'ailleurs, dans le rapport général de la Commission spéciale sur le modèle de développement présenté devant le souverain, les Marocains résidant à l'étranger figurent parmi les 5 leviers importants visant l'amorçage du nouveau modèle de développement
et l'accompagnement de sa mise en œuvre. Alors, pour un éclairage sur la place des Marocains du monde dans le modèle de développement, nous avons en direct par Skype depuis Genève Madame Hilal Nargis, justement, membre de la commission spéciale sur le modèle de développement. Bonsoir Madame, vous êtes également professeure à l'International University Geneva et vous vous intéressez plus particulièrement aux questions de l'intelligence artificielle et du développement des capacités des femmes. Alors, le rapport général de la Commission préconise des politiques adaptées aux attentes des Marocains du monde. Quelles seraient les réformes à déployer pour donner corps à cette vision? Ça sera ma première question. Bonsoir, je vous remercie de me recevoir. Alors, le profil des Marocains du monde est en évolution et il faut comprendre en fait le profil diversifié et varié de cette communauté. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, il y a une absence de prise en considération des besoins et des attentes des Marocains du monde et c'est principalement dû au fait de la méconnaissance en fait de leur diversité. On a énormément de générations, dont la troisième, pour la plupart, sont nées dans les pays d'accueil. On a également différentes raisons d'émigrer. Donc avoir une politique unique n'est plus adapté aujourd'hui. Il est nécessaire de mettre en place des systèmes d'information fiables des Marocains du monde qui vont non seulement permettre de mieux comprendre, de mieux connaître cette communauté, mieux comprendre leurs besoins et leurs attentes, mais également de permettre la mise en place en fait de mécanismes de pilotage qui vont pouvoir guider et éclairer les choix au niveau des politiques publiques qui leur sont dédiées. Alors, comment le Maroc devrait-il procéder pour drainer les compétences marocaines à l'étranger et les profils hautement qualifiés ? Alors, la communauté des Marocains du monde regorge de compétences qui peuvent, mais aussi veulent contribuer au développement du Maroc. Malheureusement, la mobilisation de ces compétences, elle a été insuffisante jusqu'ici. Donc, ce que nous préconisons, c'est vraiment de capitaliser, mais également de célébrer les compétences. Le Maroc a tout à gagner en faisant appel aux compétences des Marocains du monde, que ce soit sur les nouveaux projets de développement et en fait en privilégiant les compétences des Marocains qui sont à l'étranger. Et comment faire ceci? C'est par la création d'une base de données des Marocains du monde, un corps de réserve qui va permettre en fait de lister toutes les compétences des Marocains du monde et permettre aux institutions, qu'elles soient publiques ou privées, d'avoir accès à ces compétences afin de pouvoir les mobiliser pour les projets de développement nationaux. Donc, c'est capitaliser, mais également célébrer les compétences. Alors, Madame Hilal Nargis, la Commission recommande dans son rapport général la création d'une agence marocaine de l'action culturelle à l'étranger. Quelles seraient ses principales missions ? Alors en fait, le rapport préconise de consolider les liens immatériels avec les Marocains du monde. Ceci passerait en fait par... il faudrait repenser la stratégie d'offres culturelles à l'étranger du Maroc, car aujourd'hui, elle est principalement axée sur les composantes classiques, si l'on peut dire, que sont le folklore, la gastronomie ou la musique, et vraiment qu'elle s'ouvre sur l'avenir en capitalisant sur les outils du digital, mais aussi et surtout d'exploiter notre patrimoine historique. Ça passe aussi par des systèmes de parrainage culturel où on aurait justement de jeunes Marocains qui pourraient être exposés et aussi qui pourraient être en fait ouverts à de nouvelles cultures, à de nouvelles langues et réciproquement les jeunes Marocains du monde ce qui leur permettrait de renforcer les liens avec le Maroc. Donc avoir une stratégie en fait culturelle spécifique et structurée permettrait également le rayonnement du Maroc à l'étranger. Alors la Commission spéciale sur le modèle de développement réitère dans son rapport l'importance de la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles pour une meilleure représentation de notre diaspora. Alors de quelle manière pourrait se concrétiser cette représentation ? Alors, les Marocains du monde, ils ont une place centrale dans le nouveau modèle de développement. Mais il y a un changement qui est nécessaire.
pour justement qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle dans le Maroc de demain. Alors, il est important de préciser que le Maroc a été pionnier en ce qui concerne la mise en place d'institutions dédiées, d'instances de gouvernance dédiées aux Marocains du monde, que ce soit de manière directe par le ministère en charge des MRE, par le CCME, par la Fondation Hassan II. Mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une gouvernance qui est éclatée et que les politiques et les initiatives qui sont développées ne répondent que partiellement aux besoins et aux attentes. Donc il va falloir travailler sur tous les aspects. Vraiment adopter une gouvernance avec une stratégie claire et holistique, mais participer également à l'inclusion totale des Marocains du monde. Et ça va passer par un changement des mentalités, un changement de la perception des représentations des Marocains du monde, mieux comprendre le profil diversifié des Marocains du monde et proposer des initiatives et des politiques qui répondent à leurs besoins et à leurs attentes, mais aussi créer des opportunités d'investissement, car les flux, les transferts financiers qu'ils effectuent représentent 7% du PIB, mais ne sont vraiment plus, comme ce que l'on peut dire, des transferts en fait de solidarité qui couvrent les dépenses courantes des ménages. Donc notre défi, c'est vraiment de transformer ces flux en projets d'investissement qui créent de la valeur ajoutée et également de l'emploi. Et enfin, consolider les liens immatériels, faire participer les compétences. Donc vraiment, les Marocains du monde sont les acteurs clés de la construction du nouveau modèle de développement. Madame Hilal Nargis, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous étiez en direct par Skype depuis Genève. Je rappelle que vous êtes membre de la commission spéciale sur le modèle de développement et professeur à l'International University Genève. L'ONCF lance un dispositif spécial MRE conformément aux hautes instructions royales visant à faciliter le voyage au pays des Marocains résidant à l'étranger. L'Office national des chemins de fer propose des offres de trains renforcées et un tarif revu à la baisse, avec également la programmation de trains spéciaux, notamment au départ des principaux points d'entrée des MRE maritimes et aériens. 21 trains par jour au départ de Tanger vers Rabat, Casablanca et Marrakech et vers l'Oriental, en plus de la liaison au départ de l'aéroport international Mohamed V de Casablanca, dont la desserte sera assurée par 10 trains. Et puis également la mise en place exclusivement pour les MRE d'un tarif de bienvenue, Ahlan, offrant une réduction de 50% sur le billet aller-retour de et vers toutes les destinations ferroviaires et à bord de tous les trains. Et pour ce qui est de l'aérien, plus de 200 000 réservations ont déjà été enregistrées depuis dimanche. C'est ce qu'annonce la RAM, une très bonne nouvelle pour les hôteliers qui s'apprêtent à accueillir les MRE dans les meilleures conditions. Les hôteliers proposent des offres adaptées. Certaines offres proposent des séjours qui arrivent à moins 70% de promotion en all inclusive. Mounia Marouche et Nissim Hamdaoui. Même si le soleil semble ce matin un peu timide, la cité des Alizés est fin prête pour le tourisme domestique et particulièrement pour accueillir les Marocains du monde. Ces hôtels les plus prisés leur proposent des produits touristiques adaptés, avec des remises allant parfois jusqu'à 80% du tarif habituel et la possibilité également d'annuler ou de modifier gratuitement les dates de leur séjour. En tant que département du tourisme, nous sommes en contact régulier avec les professionnels et on est en train de préparer toute une offre pouvant subvenir aux besoins de la clientèle marocaine résidente à l'étranger et qui comprend des offres d'hébergement, des offres de restauration et éventuellement une offre d'animation. On est en contact régulier avec les professionnels et tous les professionnels de la ville ils sont mobilisés pour réussir cette opération. Les restaurateurs, eux aussi, fourbissent leurs armes et s'organisent. Objectif, accueillir leurs clients dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire. Nous sommes ravis. Nos compatriotes établis à l'étranger vont bientôt arriver. Nous leur disons, vous êtes les bienvenus. Nous avons préparé pour eux des formules intéressantes, tout en leur réservant des tarifs exceptionnels. Les professionnels du secteur s'activent un peu partout dans le royaume. Après plusieurs mois de léthargie, chacun reprend doucement ses repères tout en espérant rattraper le manque à gagner et sauver la saison estivale.
Et en vue de préserver leurs intérêts et consolider leurs liens avec la mère patrie, une plateforme numérique offrant des services juridiques et judiciaires à distance au profit des Marocains résidant à l'étranger a été mise en place par le ministère délégué chargé des MRE, accessible sur le site, sur le lien qui s'affiche sur votre écran. Une plateforme donc qui couvrira la période allant du 15 juin au 15 septembre 2021. C'est ce qu'indique le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger. African Line 2021, nouvelle activité opérationnelle de l'exercice combiné maroco-américain au Cap Draa dans le nord de Tantan. Un groupe d'observateurs militaires de 13 pays ont assisté à cet exercice qui a pour objectif de renforcer les capacités manœuvrières des unités participantes, consolider l'interopérabilité en matière de planification et de conduite d'opérations interarmées et entraîner la composante aérienne à la conduite des opérations de chasse, d'appui et de ravitaillement en vol. L'exercice se tient jusqu'au 18 de ce mois sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. En plus des États-Unis d'Amérique et du Royaume du Maroc, cet exercice connaît la participation de la Grande-Bretagne, du Brésil, du Canada, de la Tunisie, du Sénégal, des Pays-Bas, d'Italie, ainsi que de l'Alliance Atlantique, en plus d'observateurs militaires d'une trentaine de pays représentant l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Dossier du Sahara marocain, le président de l'Assemblée nationale de Serbie a réitéré aujourd'hui à Rabat la position de son pays soutenant l'intégrité territoriale du royaume. La Serbie, qui refuse l'atteinte à son intégrité territoriale, refuse également l'atteinte à l'intégrité territoriale du Maroc, a souligné le président de l'Assemblée nationale de Serbie. C'était lors de ses entretiens tant au Parlement qu'au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Le point à présent sur les chiffres de la campagne vaccinale. Le nombre de personnes ayant reçu la première dose du vaccin atteint 9 369 489 personnes. Celles complètement vaccinées sont au nombre de 7 683 878. Pour ce qui est des indicateurs épidémiologiques, eh bien on dénombre un total de 500 nouveaux cas enregistrés durant les dernières 24 heures. 303 nouvelles guérisons et 4 nouveaux décès. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient sur Lula 21h. Une excellente soirée. À bientôt.